On retrouve maintenant dans ce grand journal Simone Rodan-Benzaquet. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee et vous consacrez votre chronique du jour à la dernière prise d'otage dans une synagogue au Texas. Oui, en effet, c'est un événement qui a eu relativement peu d'écho dans la presse américaine et encore moins dans la presse générale française. Une prise d'otage dans une synagogue à Colleyville, au Texas, qui heureusement n'a pas fait de victimes. J'ai suivi moi-même le déroulement des 12 heures de prise d'otage samedi dans la nuit, minute par minute. Et comme vous pouvez l'imaginer, l'angoisse a cédé à la place d'immenses soulagements. D'un tel dénouement, les victimes étaient saines et sauves et le preneur d'otages neutralisé. Mais ce qui s'est passé à Colleyville nous rappelle à quel point l'antisémitisme, y compris l'antisémitisme violent, est devenu une donnée avec laquelle les Juifs américains doivent désormais apprendre à vivre. Et vous constatez, Simone, une forme d'aveuglement, notamment de l'intelligentsia américaine. En effet, quand on regarde la presse en particulier, on voit qu'il y a un petit problème. Le preneur d'otages, Malik Faisal Akram, n'était pas blanc. Et il n'a pas parlé de nazis, de la suprématie blanche ou d'Hitler. Il a évoqué l'injustice faite, selon lui, à Afia Siddiqui, une djihadiste qui purge une peine de 86 ans dans une prison du Texas pour avoir agressé des officiers et des employés américains avec un fusil M4. Au cours de son procès, Afia Siddiqui avait déclaré au juge qu'elle ne voulait pas que des personnes d'origine sioniste ou israélienne fassent partie du jury et avait suggéré qu'elle soit soumise à des tests génétiques. À la fin du procès, Siddiqui a déclaré « C'est un verdict qui vient d'Israël, pas de l'Amérique ». C'est à ce pays que la colère appartient. Siddiqui est une antisémite convaincu. Mais dans sa couverture de la prise d'otage de Colleyville, un grand nombre de journalistes et commentateurs n'ont fait aucune mention de tout cela. Prenons par exemple celui de l'Associated Press, AP, qui au lieu de parler du profil de preneur d'otage, avait préféré donner la parole au Conseil des relations américano-islamiques, CARE, une organisation proche des frères musulmans, dont la directrice avait récemment déclaré que les sionistes étaient des responsables de l'islamophobie et d'autres maux aux États-Unis. Est-ce que la presse est la seule à devoir être blâmée dans cette affaire, Simone ? Non, malheureusement pas. Prenons par exemple la déclaration du FBI, à Dallas, qui avait dans un premier temps déclaré « Nous pensons » d'après notre interaction avec le preneur d'otage, qu'il était singulièrement concentré sur une question et que celle-ci n'était pas spécifiquement liée à la communauté juive, mais nous continuons bien évidemment de travailler pour trouver le motif. Vraiment, really, une prise d'otage dans une synagogue n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. On croit vraiment rêver. Et ensuite, il y avait ceux nombreux, notamment sur les réseaux sociaux, qui parlaient plus de potentielles répercussions islamophobes que de l'acte antisémite en lui-même. Prenons le journaliste Ali Wahajad, par exemple, qui a tweeté « Vous êtes sur le point d'entendre de l'islamophobie laide et vicieuse du sectarisme anti-musulman ce week-end de la part d'élus, de commentateurs et même de médias grand public. » Ça me rappelle les réactions en France du collectif contre l'islamophobie, le CCIF, qui, après les meurtres de Toulouse, avait craignait surtout que la campagne ne sombre dans l'hystérie islamophobe. Quelle farce! Certes, les crimes de haine ont augmenté dans leur ensemble aux États-Unis et envers toutes les communautés, mais c'est bien les crimes antisémites qui représentent 60% de tous les crimes racistes, alors que les Juifs américains représentent seulement 2% de la population totale. Dénoncer les potentielles répercussions islamophobes plutôt que de reconnaître qui sont les vraies victimes de la prise d'otage à Colleyville revient tout simplement à nier le caractère antisémite de ce qui s'est passé et ne permet pas non plus à se confronter avec la question de l'antisémitisme islamiste. Le nom de Colleyville n'a pas fait de grands titres, mais on peut y avoir une leçon. Peut-être combattre convenablement l'antisémitisme et le connaître avant tout pour ce qu'il est. Quelle que soit la source, et le combat contre le cancer qui touche la société dans toute son entièreté ne peut souffrir d'aucune complaisance, ni instrumentalisation politique, ni minimisation ou justification quelconque. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaquet. On pourrait écouter votre intervention sur cet antisémitisme que certains ne veulent pas voir, notamment aux États-Unis. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut réécouter votre chronique, notamment en vidéo, sur notre page YouTube. À vendredi prochain, Simone, et Shabbat Shalom. À vendredi, Shabbat Shalom, Steve.